Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans 3 minutes pour comprendre l'actualité. Voici l'essentiel de ce lundi 4 août avec un regard sur la RDC, nos provinces, l'Afrique et le monde. On commence en RDC avec le processus de paix de Doha. Une première mission de vérification du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFCM 23 doit se rendre à Minembwe ce lundi. L'objectif est de vérifier concrètement la situation sur terrain et de mesurer les progrès réalisés. Restons en RDC avec Ebola. Plus de 16 000 doses de vaccins sont arrivées en RDC pour renforcer la riposte. L'épidémie entre également dans son 100e jour avec des difficultés persistantes liées à l'accès aux malades et à la sécurité des équipes sanitaires. Et justement, la Croix-Rouge alerte sur les violences contre ces volontaires. 9 de ces volontaires ont été agressés depuis le début de la riposte. Ces attaques compliquent le travail des équipes chargées de prévenir et de traiter la maladie. Direction maintenant l'Evalaba. Polosie dispose désormais d'une nouvelle morgue moderne d'une capacité de plus de 200 corps. Cette infrastructure doit améliorer la conservation des dépouilles et des conditions de prise en charge des familles. Dans Léo Katanga, une affaire environnementale évolue. Des analyses effectuées à Kipushi concluent à l'absence de pollution liée aux activités de la Somika dans les cours d'eau examinés. La société civile dit rester disposée à poursuivre les contrôles si de nouveaux problèmes sont signalés. Sur le plan des droits humains, le bilan reste préoccupant. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté plus de 600 violations et atteintes aux droits humains en juin en RDC. Les violences liées au conflit, mais aussi les restrictions de l'espace civique et les conditions de détention restent particulièrement préoccupantes. Voilà pour la RDC. Direction maintenant l'Afrique. En Zambie, les tensions post-électorales se poursuivent. Des tribunaux supérieurs étaient fermés ce lundi, compliquant les dépôts du recours de l'opposition contre la réélection de Hakainde Hichilema. Son principal adversaire dénonce une situation qui pourrait empêcher l'exercice normal des recours. Et sur la scène internationale, la guerre en Ukraine reste marquée par de nouvelles attaques. En Russie, une attaque de drones ukrainiens a fait 3 morts parmi des adolescents et plusieurs blessés dans la région de Krasnodar. Selon les autorités russes, ces attaques interviennent alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit se poursuivent. Voilà l'essentiel de l'actualité. Et vous, quelle information mérite aujourd'hui plus l'attention en RDC? La paix dans l'Est, Ebola ou les enjeux liés à l'environnement? Dites-nous votre avis en commentaire. C'était 3 minutes pour comprendre l'actualité sur On en parle TV. À demain.